Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle Storytime, cette nouvelle vidéo consacrée à l'avenir du cinéma. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a fort à faire avec cette vidéo puisque oui, on va parler de l'industrie du cinéma, de l'avenir des films qui seront proposés en fin d'année et aussi pour les prochaines années, donc 2021 et 2022. Vous le savez, hein, pour cause de la crise sanitaire, de nombreux reports ont été effectués pour pas mal de films. Voilà, certains ont été retardés à la fin d'année, certains pour l'année prochaine. Donc ça pose quand même pas mal d'interrogations sur aussi l'avenir des salles, hein, puisque sans film, pas de salle de cinéma, hein. À contrario des plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon Prime ou encore Disney ⁇ qui peuvent survivre, justement, puisque il ne suffit que de mettre un film sur ces plateformes, gratuit ou à l'achat en ligne, et c'est bon, ça y est, le film est visionné par des millions de personnes. Voilà, et ça nécessite donc pas de se déplacer dans des salles de cinéma. Alors écoutez, il y a beaucoup d'interrogations justement sur ce sujet-là, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été proposées euh, aux différents utilisateurs de chaque service pour justement contrer en fait ce manque de films. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que on arrive à un moment où les salles de cinéma n'ont pas rouvertes depuis 2 mois. Voilà. À cause du confinement, ils ont été obligés de rouvrir uniquement le 22 juin. Voilà. Et c'est vrai que depuis le 22 juin, il y a eu beaucoup d'anciens films de rediffusion qui ont été présentés dans ces salles de cinéma, mais très peu de nouveaux films, parce que forcément, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, il y a eu quand même pas mal de nombreux reports. Et à côté de ça, sur les services, donc les plateformes de streaming, il y a quand même pas mal de nouveaux contenus. C'est vrai que chaque semaine, chaque mois, il y a quand même de nouveaux films, de nouvelles séries qui arrivent. Et ça fait un petit peu d'ombre au cinéma qu'on aime tant, au cinéma, qui nous permettait de nous déplacer, de voir un petit peu du monde, de se sociabiliser, de vraiment de rencontrer aussi des gens quand on va voir des films. Euh, et je trouve qu'on a perdu cette saveur avec les plateformes de streaming, c'est-à-dire que on n'a plus cette notion de se déplacer, de prendre son ticket et puis dans les guichets, et puis d'aller voir son film dans de vraies salles de cinéma avec un vrai mixage, avec un vrai confort. Euh, Regarder des films chez soi, c'est bien, mais je veux dire, c'est pas, y a pas la magie en fait. Il n'y a pas la magie du cinéma qui persiste depuis de nombreuses années. Et là, j'ai l'impression que ça se perd un petit peu. Et c'est vrai qu'en plus, avec cette crise sanitaire, c'est très très compliqué. Donc là, il y a beaucoup de cinémas qui ferment. Pour vous donner un cas précis, moi, avant, quand j'étais plus petit, j'allais dans un cinéma de quartier, non loin de mon domicile. Et pour cause du confinement et de cette crise sanitaire, il a dû fermer parce que forcément, les gens. En fait, pour vous dire, les gens sont très contents de retourner au cinéma, mais il y a cette crainte encore de se faire contaminer par ce virus, par ce Covid-19. Donc effectivement, il y a une crainte, il y a une crainte. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de monde dans les salles. Euh, à contrario des services de streaming qui s'en mettent plein les poches. Là, on a vu avec Disney Plus par exemple, où ils ont fait un relevé sur les réseaux sociaux en disant que oui, ça y est, ce mois-ci, ils ont passé la barre des 60 millions d'utilisateurs. C'est pas du tout ce qu'on a aux entrées des cinémas, par exemple. Donc ça pose énormément de problèmes. Et c'est vraiment inquiétant pour l'avenir des salles de cinéma. C'est à se demander si effectivement toutes ne vont pas fermer ou c'est très compliqué, c'est très compliqué. Et donc là, justement, pour en parler, bah, on va prendre un exemple précis qui est le cas de Mulan. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai dit que je vous en parlerai de ce film-là, parce que voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, il y a quelques heures à peine, au travers d'un communiqué sûrement d'une équipe de chez Disney+, qui a dit que, comme forcément aux États-Unis, dans le monde, toutes les salles de cinéma ne sont pas encore réouvertes. Pas complètement, enfin en tout cas moins qu'en Europe, ils peuvent pas faire autant d'argent que sur les services de streaming par exemple. Donc ils ont décidé que le Mulan sortirait donc le 4 septembre sur Disney+, mais pas gratuit, hein, pas gratuit. Ça sera pas gratuit du tout, ça sera payant. Voilà. Donc je crois que l'abonnement de Disney+, ça doit être un peu plus de 10 euros, ou moins de 10 euros, enfin dans ces eaux-là. Et donc là ils proposent le film à 30 euros. Voilà, 30 dollars à peu près. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme et ça pose énormément de problèmes. Parce que, je suis d'accord, bah ils sont obligés de faire de l'argent. Ils sont obligés de faire de l'argent, surtout Disney, hein, c'est quand même
c'est quand même Hollywood, quoi. Donc ils sont obligés de rentrer de l'argent. Surtout que le film a comptabilisé environ, je crois que 200 millions, 200 millions de dollars de recettes. Voilà, donc c'est quand même énorme pour faire un film. Donc ils sont obligés de rembourser tout ça, hein. Mais comme il n'y a pas les salles de cinéma, ils sont obligés de trouver une alternative. Et ça fait très très peur. Ça fait très très peur parce que c'est à se dire que si ça continue comme ça, s'ils continuent de proposer des films sur leur plateforme, des gros films sur leur plateforme, et bien ces films-là, ils sont pas diffusés au cinéma. Donc ça veut dire que les cinémas perdent de l'argent, perdent de la visibilité. Alors que les services, eux, s'en mettent pas dans les poches. Mais c'est de se demander si, est-ce que justement le public est prêt à débourser 30 euros pour voir un film qu'ils ne vont même pas garder, c'est-à-dire que c'est un visionnage et après c'est tout. C'est comme si en fait on loue un film, une soirée, une journée, et puis on le regarde, c'est tout. C'est 30 euros pour louer un film, 30 euros pour vous dire, c'est le prix d'un Blu-ray Ultra HD, 4K. Mais au moins le Blu-ray on l'a pour toute la vie. Alors que là c'est un film qu'on loue quelques heures, 30 euros. Alors, j'ai vu une vidéo de Pepe Garcia, très intéressante, hein. Je vous invite à voir sa chaîne Pepe World, qui, qui, a, qui a fait un petit raisonnement, voilà, en expliquant que, effectivement, quand vous êtes une famille nombreuse et que vous allez au cinéma, en général, c'est voilà, c'est une place par personne, il n'y a pas de tarifs familiaux. Euh, et donc en général, ça vous revient à 70 euros, 80 euros, selon le, le, le nombre de personnes par famille que vous êtes. Alors là, si vous êtes 3 4 personnes, forcément, ça vous en revient à 60-70 euros en tout. Donc de ce point de vue-là, c'est clair que c'est rentable. Ça veut dire que vous payez l'abonnement Disney, après vous payez 30 euros pour toute une famille pour regarder le film, là c'est rentable. Mais moi je pense aux personnes qui sont seules, par exemple, qui prennent un abonnement Disney +, qui sont tout seuls, et qui en plus, s'ils veulent regarder le film Mulan, ils doivent payer 30 euros. Bah, je suis désolé, mais tout le monde n'a pas la nécessité et l'argent forcément de mettre 30 euros dans un film qu'ils vont louer quelques heures. Surtout s'ils sont seuls. Si on regarde du point de vue d'une famille nombreuse, effectivement, là c'est rentable. Parce que ça veut dire qu'on a fait profiter toute une famille. Donc c'est comme si on allait au cinéma tous ensemble, quoi. Donc techniquement, ça revient au même. Et c'est même un petit peu moins cher. Mais pour les gens qui sont seuls, là c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Après, tout ça, c'est une histoire d'argent, hein. C'est pour rembourser, hein. Parce que forcément, décaler un film aussi, parce que Mulan a été reporté de nombreuses fois. Reporter un film, c'est quand même pas rien. C'est quand même de l'argent, hein. Voilà, même pour tous les films, hein. Je pense également au prochain James Bond, je pense également au prochain Fast and Furious. Reporter un film, c'est énormément d'argent. C'est comme reporter un gros événement. Voilà. C'est quand même de la préparation derrière, c'est quand même de l'argent. Pour les investisseurs, c'est quand même quelque chose aussi. Donc, ils sont obligés de rembourser le film. Mais 30 euros, voilà. Euh, c'est quand même beaucoup, c'est quand même très coûteux pour un film. Si ça aurait été 15 euros, là, en plus de l'abonnement Disney+, ok, là, oui, c'est c'est un tout petit peu plus cher qu'une place de cinéma, parce qu'une place de cinéma aujourd'hui, c'est quoi? C'est entre 7 et 12 euros, c'est tout. Euh, donc ça va encore. Et encore, c'est quand même pour une place de cinéma. Bon, il y a débat encore là-dessus, mais c'est à se demander si le public va vraiment accrocher à cette idée-là, ou si justement, bah, effectivement, il va falloir encore reporter le film pour que vraiment il aille pour que vraiment il aille dans les salles de cinéma. Parce que pour l'instant, nous, Français en Europe, on n'a pas trop à se plaindre, puisqu'on a encore des salles ouvertes. Mais le problème, c'est que bah, les grosses productions américaines ne sont pas dans le cinéma, parce que forcément, aux États-Unis, les salles ne sont pas encore réouvertes, pas complètement. Donc il y a ce problème-là qui se pose. Donc j'ai demandé en plus, j'ai demandé si effectivement Mulan sur Disney+, ça s'adressait aussi au public d'Europe. Et bah oui, oui, ça veut dire que pour regarder Mulan, bah, il va falloir payer 30 euros sur Disney+, en plus de votre abonnement. Et ce sera apparemment dans très très peu de salles de cinéma. Donc en général, quand on dit ça, ça veut dire que ça sera peut-être dans un ou deux gros cinémas. C'est tout. Et peut-être même pas en France d'ailleurs. Donc même en Europe, hein. Donc c'est inquiétant. C'est inquiétant de se dire que les salles de cinéma sont quand même à ce point-là. Euh, et j'ai lu un article. Voilà, une interview avec Matt Pokora. Alors je sais, c'est un chanteur. Mais
il mettait bien en évidence que les artistes, les intermittents du spectacle, les réalisateurs, les artistes, les projectionnistes, tout ça, tout ce monde-là du cinéma et de la musique, bah, c'est un petit peu la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que bah, c'est vrai qu'on tous les concerts, toutes les projections, tout ça, c'est un petit peu à la ramasse. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Voilà. Tout est maintenant sur Internet. Maintenant, c'est du streaming. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus rien. Voilà. Alors que enfin, je sais pas. C'est pourtant on accorde bien des matchs de foot à 5000 personnes. Voilà. Je veux dire, dans un cinéma, il y a les distanciations sociales. Dans un concert, pardon, euh, il y a la place quand même pour quand même faire venir pas mal de monde. Voilà, en plus enfin, je veux dire même dans un théâtre, je veux dire, on fait comme dans le cinéma, je veux dire, on attribue certaines places en fonction des distanciations sociales, je veux dire, on met une famille par là, trois sièges de vide, une famille par là, trois sièges de vide, et ça remplit, je veux dire. Mais non, 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 c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre, donc écoutez, à suivre. C'est très inquiétant. Et pour Disney+, concernant Mulan, je ne sais pas comment ça va se passer. Tout dépend du public, tout dépend du choix du public. Voilà, là, on a aussi les Nouveaux Mutants, hein, un des films de la branche Disney qui va arriver, de la Fox. Est-ce que lui aussi sera ajouté sur Disney+, comme il ne va sûrement pas paraître au cinéma? Le film est prévu pour fin août. Donc, à voir. À voir, c'est très inquiétant, mais voilà. Faut pas, franchement, j'ai vraiment pas envie que les salles de cinéma ferment parce que c'est c'est quand même la magie du cinéma, c'est ce qui rend aussi le cinéma plus convivial, le fait de se retrouver tous ensemble dans une salle, euh, avec le son, le mixage, les, la découverte de nouveaux films. Je sais pas, on peut pas remplacer le cinéma par ces services de streaming, quoi. Voilà, c'est un peu comme remplacer la musique par c'est impensable, c'est impensable. Donc écoutez, voilà, j'espère que ces vidéos vous aura plu. Vous avez un petit peu ma réaction à chaud par rapport à tout ce qui se passe. C'est pas très glorieux, ça donne pas très envie, ça donne pas vraiment envie. Euh, mais voilà, on ira tous au cinéma, voilà, ça au moins c'est réglé. Vraiment, si vous êtes cinéphile, il y a quelques bons films français qui sont sortis qui méritent d'être vus. Donc voilà, attendons l'arrivée des grosses productions au cinéma vraiment pour relancer la machine. Mais voilà, est-ce que le cinéma a encore un avenir dans ce monde? Je ne sais pas. Ça a changé tellement de choses à cause de ce confinement et à cause de cette crise sanitaire. On n'en finit plus. On n'en finit plus de tous ces services, de tous ces changements. Alors bon, on reste à l'affût pour le meilleur de l'actualité, tout ce qui se passe durant l'été. Vous aurez tout sur la chaîne. Bisous à tous et à la prochaine.